Salut et bienvenue à cet épisode où on va parler d'un sujet qui va peut-être en surprendre plus d'une ou que vous allez vous dire que vous n'êtes pas convaincu au début, mais restez avec moi parce que c'est vraiment un sujet important. Donc, j'espère t'amener à progresser par rapport à cette mentalité que tout doit toujours aller super vite. On aime ça, prendre des raccourcis. On aime aussi avoir de la gratification instantanée. Je vais te parler un petit peu plus en détail de ce concept dans quelques instants. Désolée si tu entends des soupirs. Ceux qui sont sur YouTube voient que j'ai Théo avec moi, mon fils de 2 mois, dans son porte-bébé. Donc, si ça fait un petit peu de bruit, je suis désolée. Conciliation, maman, maternité et podcast. Donc, mesdames qui voulaient aller vite, qui sont prêtes à prendre des raccourcis aussi, peut-être à choisir des solutions toutes faites, je vous vois, je sais, c'est la voie qui est un peu promue actuellement dans notre société où tout va vite, mais il y a des effets secondaires à cette façon de faire les choses. Et aujourd'hui, j'espère t'amener à y réfléchir parce que il y a vraiment des conséquences et c'est pas forcément la meilleure solution à long terme, vraiment pas. Mais je sais que penser à long terme, c'est pas forcément sexy, donc je comprends que ce soit pas ton premier choix. Mais on va travailler là-dessus. Alors, si tu es prête, on va commencer à faire le travail sur notre mental pour lâcher cette fausse impression qu'il faut toujours aller plus vite. Donc, je sais que tout nous pousse à aller vite. OK? On va mettre ça au clair. Nos voitures vont vite. Si on pense, il n'y a même pas 100 ans, on se promenait à pied ou si on voulait aller plus rapidement, c'était le cheval. Donc, vraiment, ça a progressé hyper rapidement. Même chose pour les recherches. Maintenant, on a accès à Internet sur notre téléphone, mais avant, il fallait aller dans une bibliothèque, puis prendre des livres, puis faire des recherches papier. C'était pas mal plus long. Et même chose pour les échanges. Vraiment, il y a longtemps, c'était avec des pigeons voyageurs. Après ça, il y a eu la poste. Après ça, il y a eu le téléphone. Sinon, il fallait se déplacer pour aller voir la personne de façon physique, la voir en personne. Et maintenant, on n'a plus besoin de tout ça. On a les textes, on a FaceTime, on a Zoom, on a plein de moyens de se voir, de se parler, même si on est à l'autre bout de la planète et que la personne est vraiment pas proche de nous. Donc, oui, les technologies ont du bon. Je ne vais pas rejeter tout ça. C'est certain que moi aussi, ça me facilite la vie et que j'en suis totalement reconnaissante. Mais il faut savoir que l'effet secondaire, c'est ça, ça nous a habitués à la gratification instantanée. Et ce qu'on entend par là, dans le fond, c'est que quand on pose une action, tout de suite, on a le résultat. Donc, mettons, j'envoie un mail, je m'attends à avoir une réponse quasiment instantanée, rapide en tout cas. Sur les médias sociaux, c'est encore plus rapide. Donc, je publie quelque chose. Après ça, j'obtiens des likes ou j'obtiens des commentaires et je m'attends à ce que ce soit quand même assez rapide. Mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que tout ça nous rend accros parce qu'on a des hormones qui sont sécrétées quand on fait ces actions et qu'on reçoit notre gratification instantanée. Donc, c'est très addictif et de là tout le problème. Puis, ce que ça crée aussi, par contre, c'est que ça donne une impression d'obligation. On se sent sous pression pour répondre rapidement aux mails, pour répondre rapidement aux messages sur les médias sociaux. Donc, on a comme un cercle, une roue qui tourne. On veut de la gratification instantanée, on veut que tout soit rapide, puis on force les autres aussi à embarquer dans le jeu et tout le monde va toujours de plus en plus vite et ça peut créer du stress. Combien de fois par jour on regarde nos mails pour justement pouvoir y répondre rapidement? Ça nous crée un petit peu l'obligation d'aller les consulter, je ne sais pas, 30 fois par jour peut-être chez certaines personnes. Même chose sur les médias sociaux, combien de fois par jour on y va? Donc, tout ça nous prend du temps finalement. On veut aller plus vite, mais il y a quand même un effet qui nous prend du temps et qu'on n'a pas ce temps-là pour faire autre chose. Donc,
le concept de gratification instantanée, j'en ai entendu parler pour la première fois par Alexandra Martel sur le podcast de Liberté 45. Je vais vous mettre le lien dans les ressources de l'épisode. Je veux lui donner un crédit parce que j'avais pas mis des mots sur cette façon de faire qu'on a dans tous les jours, mais c'est vraiment un concept qui a été étudié et qui a été parlé dans des livres. Entre autres, elle recommandait les livres de Dr. Dan Ariely, Ariely. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Et c'est vraiment des lectures super intéressantes à faire. Il a écrit plusieurs livres. Donc, si jamais ça t'intéresse, je t'invite vraiment à creuser cette voie. Puis, il y a tout plein d'études. La science aussi s'est intéressée à tout ça. Donc, vraiment, c'est un sujet, si tu veux tomber dans le rabbit hole de la recherche sur la gratification instantanée, vas-y, tu vas voir, il y a plein de choses. C'est ultra intéressant. Mais de manière grossière, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment de chercher à avoir notre petit boost, notre petite récompense instantanée quand on veut quelque chose. On n'attend pas, on l'obtient tout de suite. Donc, je fais ma publication, j'ai mes likes, j'obtiens mon petit boost d'hormones de plaisir, la dopamine, qui est l'hormone aussi des addictions. Donc, en fait, on reçoit le même high quand on a notre gratification instantanée que quand on craque pour manger du chocolat, quand on est fumeur et qu'on a besoin de notre cigarette, quand on fait du shopping en ligne et qu'on achète et qu'on a notre petit « Ouh, je viens d'acheter quelque chose » et on se sent bien momentanément. Mais c'est ça, c'est comme dans une addiction. On se sent bien sur le moment quand on le fait, mais après ça, il n'y a plus rien. C'est vraiment instantané. Donc, ça fait un gros pic. Ouh! Puis après ça, plus rien. Et c'est là le danger parce que c'est vraiment une montagne russe. Puis c'est difficile mentalement, c'est difficile émotionnellement, c'est difficile physiquement aussi sur le long terme. Parce que c'est ça, on est toujours up and down, up and down. Donc ça gruge de l'énergie, ça fait en sorte que on en veut toujours plus, on n'est pas habitué à attendre et on devient impatient. Puis des fois, on fait des choix qu'on regrette par la suite. Donc, si on ne veut pas s'épuiser, si on ne veut pas se perdre là-dedans, si on ne veut pas gaspiller de l'argent, ça peut être une bonne idée de faire en sorte de peut-être penser autrement. Donc, aller plutôt chercher une stratégie qui demande un peu de patience et de persévérance, mais qui va nous permettre d'avoir des résultats à long terme qui sont peut-être un petit peu plus alignés avec ce qu'on veut vraiment quand on prend le temps d'y penser. Parce que malheureusement, ce que ça fait la gratification instantanée, c'est qu'on perd l'habitude de penser à long terme et de faire des choix maintenant qui ne vont pas nous rapporter immédiatement. Donc, c'est le cas, par exemple, si on pense à épargner de l'argent, ça ne va pas rien nous rapporter maintenant. On aurait pu dépenser cet argent-là sur notre shopping en ligne, mais si on fait un investissement pour notre avenir, pour notre retraite, ça va nous rapporter plus tard, puis ça va être super utile. Puis même chose pour les saines habitudes, tout ce qui est prévention par rapport à la santé aussi. Si on fait le choix de manger sainement, peut-être qu'on n'a pas envie là maintenant, mais on sait que ça va avoir un impact positif sur notre santé. Même chose si on fait notre workout, on n'aura pas tout de suite les cuisses raffermies et une perte de poids tout de suite après notre entraînement. Mais on sait que dans le temps, c'est ça qu'on recherche. Si on a une stratégie et qu'on fait les actions qu'il faut, on va avoir les résultats éventuellement si on n'abandonne pas avant parce que justement, on n'a pas notre gratification puis on se dit « Ah, ça ne marche pas, ça ne sert à rien que je fasse autant d'efforts parce que je n'ai pas tout de suite perdu mon kilo suite à ma marche et mon workout. » Donc, on sait que ça ne fonctionne pas comme ça, mais on oublie parce que notre cerveau, justement, nous dit que si on ne voit pas les résultats maintenant, il n'y en aura juste pas. Donc, ça ne vaut pas la peine d'attendre sur le long terme. Puis, c'est vraiment un de mes chevals de bataille. Moi, je ne suis pas pour le changement extrême, rapide, super spectaculaire. Et ça aussi, c'est dans la recherche de la rapidité, des sensations, de l'extrême, encore une fois.
Moi, je prône plutôt de faire des petits pas à chaque jour pour toujours. Donc là, on parle de faire un changement durable, que ce soit vraiment maintenu dans le temps à long terme et que ça apporte des résultats parce qu'on a vraiment des habitudes qui sont en place. On a un lifestyle qui supporte les habitudes et les valeurs et ce qu'on prône dans le fond. On est capable de passer par-dessus notre besoin d'avoir tout de suite maintenant de la gratification parce qu'on sait qu'on va avoir des avantages et que ça va apporter des bénéfices dans le temps. Et ça, c'est peut-être moins sexy, c'est peut-être plus d'efforts, mais c'est la seule façon, selon moi, d'avoir vraiment un poids santé à long terme, d'avoir une pratique d'activité physique qui dure dans le temps, d'avoir un style de vie qui est durable et qui permet vraiment d'avoir la santé, le bien-être à long terme. Parce que si on prend l'exemple, j'ai déjà fait brièvement dans l'épisode 62, écoute là, c'est pas déjà fait, mais tu sais, quand on parle de perte de poids extrême, d'un programme qui permet en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois d'avoir une grosse transformation physique, d'avoir un changement qu'on peut vraiment voir qui est tangible, c'est gratifiant parce que là, on a le résultat tout de suite. On a fait notre diète, on a fait nos entraînements super intenses, puis on a notre résultat. Mais là, après ça, on arrête, puis on retombe dans nos anciennes habitudes. Donc, les transformations extrêmes, c'est encore une montagne russe. On a notre résultat, on n'a pas mis en place les habitudes, on n'est pas capable de maintenir dans le temps parce qu'on savait que c'était pour une période durée, que c'est tellement contraignant qu'on ne sera pas capable de maintenir ça à long terme. Donc, après ça, on retombe dans nos vieilles habitudes qui ne nous avaient pas donné les résultats qu'on voulait. Et là, ben, on part dans un cycle de yo-yo où, ben, après ça, on va retrouver notre poids, nos habitudes d'avant et on va retomber comme avant. Donc là, après ça, on va refaire une autre transformation extrême et après ça, on va arrêter et ainsi de suite. Donc, il n'y a vraiment pas de continuité dans le temps et c'est sensationnel, c'est vraiment extrême, c'est notre gratification instantanée, mais si on faisait plutôt des petits changements qu'on est capable de garder à tous les jours de notre vie, donc juste un petit changement au niveau de notre alimentation, juste ajouter un petit peu d'activité physique, puis qu'on progresse là-dedans gentiment, non, on n'aura pas une transformation du jour au lendemain, non, ce ne sera pas super spectaculaire, mais par contre, ça va durer. On va vraiment avoir des bénéfices pour notre santé, c'est beaucoup plus doux et mentalement, c'est plus facile à maintenir parce qu'on n'a pas fait un truc hyper choquant du jour au lendemain. Et physiquement, c'est plus durable aussi, c'est plus favorable à la santé et émotionnellement et énergétiquement et spirituellement. Donc, toutes les sphères du bien-être sont beaucoup plus tenues en compte quand on a une mentalité à long terme plutôt que l'extrême. Donc, c'est pour ça que je trouve que oui, c'est peut-être plus d'efforts à mettre en place. Oui, c'est peut-être pas instinctif dans notre société actuelle, mais c'est tellement plus performant, c'est tellement plus intéressant à long terme que ça vaut vraiment la peine de faire le changement. Donc, j'espère que tu commences à y penser. Et si jamais aussi, tu peux écouter l'épisode 64 si ce n'est pas déjà fait, où je parle avec Marie-France Gagnon de Pleine Conscience. Donc, c'est vraiment la première étape si on veut faire un changement. Peut-être que tu ne te rendais pas compte de tous les patterns de gratification instantanée que tu as dans ta vie actuellement. Là, tu commences à mettre la lumière là-dessus et à le voir. Donc, c'est vraiment la première étape pour pouvoir faire un changement de comportement. Donc, faire une prise de conscience. Et après ça, ben, à chaque fois qu'on retombe là-dedans, qu'on retombe dans le cycle, c'est d'en prendre conscience et après ça, ben, on peut réaligner. Et ça, c'est de la pleine conscience. Donc, n'hésite pas à écouter l'épisode si tu veux encore plus de trucs pour travailler là-dessus. Ça peut être un bon point de départ. Et là, si tu as envie vraiment de changer le pattern de tomber dans la gratification instantanée, j'ai des astuces pour toi que tu peux tester. Donc, je vais en avoir 5. La première, c'est de te poser la question, pourquoi tu veux aller vite? Pourquoi tu veux de la gratification instantanée? Qu'est-ce qui se cache derrière
ce besoin de tout de suite, maintenant, là. Est-ce qu'il y a une émotion qui est cachée, que tu n'as peut-être pas identifiée? Est-ce que c'est un manque de confiance en toi? Est-ce que tu veux compenser un besoin d'amour que tu t'es pas donné? Donc, qu'est-ce qui peut t'amener à avoir ce besoin comblé d'une autre manière que par la gratification instantanée que tu essayais d'aller chercher? Parce que c'est une gratification qui est extérieure à nous souvent. Donc, est-ce qu'on peut aller chercher une gratification qui est plus intérieure? Donc, vraiment faire notre travail et nous donner nous-mêmes ce qu'on a besoin. Donc, ça peut être par écrit que tu fais tout ça, ça peut être mentalement que tu le fais, tu peux faire une note vocale au début pour essayer de débloquer tout ça. Et là, je vais te donner 2 astuces pour t'aider à débloquer une fois que tu as identifié ce qui était caché derrière. Donc, une qui va être plus le travail sur ton mental et l'autre qui va être plus de faire une libération énergétique par l'EFT, que tu connais peut-être aussi sous le nom de tapping. Donc, l'astuce numéro 2, c'est de faire ton travail sur ton mental. Et ce que je t'amène à faire, que je te parle souvent, c'est le modèle de Brooke Castillo, le Self-Coaching Model. Et j'en parle dans l'épisode 62 si tu veux savoir comment faire. Donc, n'hésite pas à aller voir tout ça. C'est encore une fois de faire vraiment un travail par écrit, audio ou comme tu veux, de prendre l'habitude de faire les étapes et de l'intégrer à ton quotidien pour que ça se fasse de plus en plus rapidement et que tu puisses réaligner ton mental sans que ce soit trop compliqué. C'est une habitude que tu peux mettre en place. Et si tu préfères, tu peux utiliser aussi le l'EFT, comme je disais. Donc, si tu ne connais pas, c'est une technique plutôt énergétique parce que ça utilise les méridiens d'acupuncture dans la médecine chinoise et on n'utilise pas d'aiguille, on utilise nos doigts pour taper sur des points spécifiques qui correspondent aux méridiens et qui nous permettent de faire le travail de libération des fausses croyances qui va être vraiment à un niveau physique. Ça va travailler en profondeur et ça se fait super efficacement. Donc, je t'invite vraiment à utiliser le tapping si c'est une technique qui t'intéresse pour vraiment débloquer ce que tu veux lâcher qui ne te sert plus, peut-être par rapport à la gratification instantanée. 4e astuce, ça va être de mettre en place la règle des 7 minutes qui pourrait être plus longue aussi. Et je donne le crédit encore une fois à Alexandra Martel, c'est elle qui en parlait. Donc, quand on veut acheter quelque chose en particulier ou peut-être manger quelque chose, donc disons qu'on est en train de faire des courses et qu'on voit du chocolat et qu'on se dit « Ah, je vais l'acheter, je veux du chocolat » ou qu'on est chez nous à écouter la télé et que soudainement on a une envie de crème glacée ou de chips alors qu'on n'a pas faim, on est peut-être dans un besoin de gratification instantanée. Donc, on sait qu'on va prendre ça, qu'on va manger, qu'on va être content. Puis après, ça se peut qu'on soit moins content, moins fier de nous. Donc, si, plutôt que d'aller directement manger, acheter, peut-être quand on est sur Instagram et qu'il y a une pub de quelque chose qui nous attire et qu'on veut acheter maintenant, donc, plutôt que de faire l'action, quelle qu'elle soit, tout de suite, est-ce qu'on peut se donner 7 minutes minimum, si tu vois que c'est pas assez, ça peut être plus, pour faire autre chose, arrêter d'y penser, attendre, et après le temps qu'on s'est donné, disons nos 7 minutes, on revient, et ça se peut qu'on se rende compte que finalement, on n'a pas tant envie, l'envie est passée, vu qu'on ne s'est pas donné tout de suite maintenant, que ça n'a pas été instantané, c'est juste passé. Donc, essaie-le. Il faut que je tousse, je suis désolée. Je vais boire une petite gorgée d'eau. J'ai un chat dans la gorge. Alors, n'hésite pas à tester l'astuce numéro 4, l'astuce des 7 minutes d'attente avant de passer à l'action. Et notre 5e et dernière astuce, c'est de développer ta vision à long terme pour te mettre dans cette mentalité de bénéfice à long terme. Pour que ça te motive, il faut que tu saches ce que tu veux à long terme, ce que tu recherches. Donc, je t'invite vraiment à écrire pour toutes les sphères de ta vie dans les prochains 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, ça peut être plus. Qu'est-ce que tu veux? Donc, si tu veux
par exemple, avoir une forme physique exceptionnelle pour pouvoir courir un marathon, si tu veux avoir un enfant, si tu veux te sentir bien, il y a peut-être des actions qui vont devoir être mises en place. Donc, si tu arrives pour sauter un entraînement, mais que tu sais que tu t'entraînes pour un marathon, ben, tu vas y penser et tu vas peut-être plus y aller. Ou si tu sais que tu veux avoir un enfant prochainement, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir l'avoir? Est-ce que tu as des choses à faire au niveau financier? Est-ce qu'au niveau de ton travail, tu es correct? Est-ce qu'au niveau de ta santé physique, tu veux faire des améliorations avant? Donc, à chaque fois que tu as une décision à prendre, d'avoir en tête ta vision à long terme, ce que tu veux, tes objectifs, bien, ça peut te permettre de prendre des décisions qui sont plus alignées, même si ce n'est pas instantané, bien, au moins tu sais pourquoi tu le fais et ça peut te permettre de passer par-dessus la gratification instantanée pour faire des petits changements, un petit pas à la fois, qui vont te permettre d'avancer dans la bonne direction dans le temps. Alors, j'espère que ça te parle tout ça, que tu vas avoir envie de tester un petit peu plus et, comme toujours, garde ce qui te convient, ce qui te plaît pour que ce soit le plus efficace possible pour toi. Et si le cœur t'en dit, n'hésite pas à me dire où recherches-tu de la gratification instantanée dans ta vie actuellement. Si tu as fait déjà un petit travail d'analyse et que tu as identifié des pistes, comme ça, tu vas pouvoir en être un petit peu plus consciente par la suite et y porter davantage d'attention. Et si jamais tu as envie de faire un travail un petit peu plus en profondeur, de passer de la théorie à l'action, ben, j'ai pensé créer un défi, un challenge gratuit qui va te permettre de passer de la gratification instantanée à la mentalité de bénéfice à long terme, parce que c'est vraiment, vraiment important. Je veux t'aider à faire en sorte de mettre des habitudes en place qui vont servir ta vision toute ta vie et qui vont vraiment s'intégrer dans ton lifestyle, que ça va devenir quelque chose qui fait partie de toi et que tu es fier parce que ça t'amène dans la direction que tu veux. Un petit pas à la fois, pas trop choquant. C'est vraiment le plus beau cadeau que tu peux te faire. Donc, même si ça a l'air un peu moins sexy tout de suite maintenant, même si ça demande un peu d'effort, accroche-toi, je t'accompagne là-dedans. On va en 5 jours, donc une astuce par jour. On va parler un petit peu plus en détail. Je vais te guider là-dedans et on va faire en sorte de mettre tout ça en place, que ce soit le fun, que ce soit pas compliqué et que ce soit bénéfique à long terme. Donc, bon développement de ta mentalité un peu plus à long terme, un petit pas à la fois. Et je te souhaite une belle journée. Je te dis à très bientôt.